N'a jamais été aussi consommée en France. Pourtant, dans les années 1980, elle était surtout présente aux États-Unis et marginale en France. C'est essentiellement un phénomène parisien et sur la Côte d'Azur. Je pense qu'à Cannes, actuellement, il y a quelques-uns des gens qui s'amusent à tirer quelques lignes. Ça ne doit pas dépasser 2000 personnes. C'est devenu une mode. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu irritant dans cette mode, comme s'il y avait une attitude élitiste pour certains qui pourraient faire joujou avec une certaine drogue et d'autres la petite drogue pour les pauvres. À ce moment-là, la cocaïne avait la réputation d'être la drogue du show business. Françoise Sagan, par exemple, en a beaucoup parlé. Au procès de Lyon où elle n'ira pas, elle est condamnée pour usage à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 francs d'amende. Aujourd'hui, la voilà donc à nouveau engagée dans une bataille judiciaire parce qu'un dealer s'est fait prendre, un de ces personnages des nuits parisiennes qui fournit en cocaïne les milieux du showbiz. Françoise Sagan ferait partie de ses clients, même si les policiers des stupes n'ont rien trouvé en perquisitionnant chez elle. Pierre Palmade se trouverait également sur la liste. Il a lui aussi été inculpé. Johnny Hallyday l'avait aussi admis sans détour en interview. La cocaïne, oui, j'en ai pris longtemps en tombant de mon lit le matin. Maintenant, c'est fini. J'en prends pour travailler, pour relancer la machine. Il n'y a pas à s'en vanter. Je n'en suis pas fier, c'est ainsi, c'est tout. La consommation de cocaïne se démocratise un peu à la fin des années 90 et le trafic s'étend. Les saisies étaient chaque année de plus en plus importantes et faisaient les titres des journaux. À la fin des années 80, on estimait que la production de cocaïne se situait entre 500 et 700 tonnes annuellement. Pure, de drogue pure évidemment. Aujourd'hui, on pense qu'on en est plutôt entre 1000 et 1500. Depuis 8 ans, voici résumé d'un graphique les grosses prises des antidrogues français. Les saisies ont grimpé de 400 kilos à 3,5 tonnes. Et le reste de l'Europe s'agite aussi. Dans les années 2000, la cocaïne a commencé à toucher toute la population française. La drogue de la jet-set, c'est aujourd'hui banalisé. En 10 ans, le prix du gramme est... Les radars vont détecter 3 nouvelles infractions routières à partir de 2026. Dès 2026, la France rentrera dans une nouvelle ère des contrôles automatisés avec le déploiement de radars de nouvelle génération, intégrant l'intelligence artificielle et la vidéo haute résolution. Initialement conçus pour la détection des excès de vitesse, ces dispositifs verront leur capacité étendue pour identifier 3 nouvelles infractions souvent responsables d'accidents graves. L'utilisation du téléphone au volant, l'absence de ceinture de sécurité et le non-respect des distances de sécurité. Chaque infraction relevée par ces nouveaux dispositifs sera sanctionnée par une amende de 135 € ainsi qu'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Mais attention, le système permettra un cumul des sanctions, ce qui signifie qu'un conducteur pourra être verbalisé pour plusieurs manquements détectés en même temps. Le déploiement de ces nouveaux radars s'inscrit dans un plan plus large de modernisation du parc national dont l'objectif premier est de renforcer la sécurité routière.